Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre émission Une parole pour un chrétien. Mais avant toute chose, nous allons confier ce moment au Seigneur afin que lui-même vienne nous conduire. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. À toi la gloire, toi qui permets toutes choses. Voici le moment que tu as choisi pour donner une parole à ton enfant. Et je prie que ton esprit soit là pour nous conduire. Car tu l'as dit dans ta parole, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Éternel, viens diriger toutes choses et viens glorifier ton nom, toi à qui appartiennent la gloire, l'honneur et toute la puissance. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Voilà, nous sommes à notre émission Une parole pour un chrétien. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager ce thème important avec vous. Ce thème qui est « Aimez vos ennemis ». Alléluia, « Aimez vos ennemis ». Et ça se retrouve dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Ici, c'est la parole, les mots qui sont sortis de la bouche du Seigneur lui-même. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'intermédiaire. Il n'est pas passé par un prophète, par un apôtre, par un serviteur pour parler. Mais il a lui-même prononcé ces paroles. Alors, le Seigneur, pourquoi le Seigneur a prononcé de telles paroles, nous a donné de telles recommandations? En effet, le Seigneur veut nous emmener à la perfection. Parce que la nature humaine elle-même nous empêche de ne pas aimer et de vouloir rendre le mal à celui qui nous a fait du tort. Ça, c'est la nature humaine. Ça, c'est le propre de l'homme, de l'être humain. Mais Dieu, dans sa perfection, nous amène à surpasser cette nature et à aller au-delà, en aimant même celui qui nous a blessés, en aimant même celui qui nous a fait du tort. Et voilà ce que Dieu veut. C'est très difficile aujourd'hui de pouvoir pardonner même, de pouvoir faire du bien à quiconque nous a blessés, nous a fait du mal. Et quand on va prendre 100% sur la majorité des chrétiens, on peut trouver seulement que 1 ou 2% qui ont cette capacité d'exécuter ce que le Seigneur a dit. Mais le Seigneur nous demande de le faire parce qu'en le faisant, non seulement cela nous grandit, mais en plus de cela, ça nous rend encore parfaits, ça nous amène à cette perfection que Dieu requiert pour tous ses enfants. Voilà pourquoi il dit, avant, la loi, la nature humaine dit, la chair dit que l'ennemi doit être haï, doit être attaqué. L'ennemi, on doit se retourner contre lui. Mais Jésus, dans l'amour parfait, dans la perfection des choses, est venu et il a dit, lui qui t'a fait du tort, ton ennemi, alléluia, il faut l'aimer. Bien aimé, c'est difficile. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Et le Seigneur nous a donné la capacité de le faire. Le Seigneur nous a accordé la grâce de le faire. La chair va te dire, celui-là c'est ton ennemi, tue-le, viens contre lui. Mais l'Esprit de Dieu va te dire, non, aime-le. Parce que c'est en aimant l'ennemi qu'il ne devient plus ennemi, mais il devient frère, qu'il devient ami, et qu'on arrive à l'amener aussi à Christ. Mais si tu dois haïr tous tes ennemis, si tu dois te retenir contre tous tes ennemis, mais qui vas-tu gagner au Seigneur? Alléluia. Il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Quand quelqu'un te dit, je te maudis ou prononce des paroles de malédiction contre toi, dis-lui au contraire que le Seigneur te bénisse.
et tu passes ton chemin. C'est là que le Seigneur t'attend. Alléluia. Mais ne réponds pas à la malédiction par la malédiction. Non. Et ensuite, il dit quoi? Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tu sais très bien que cette personne te hait. Tu sais très bien que cette personne ne t'aime pas. Mais le Seigneur demande de faire du bien à cette personne. Bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas accomplir ces choses. Voilà pourquoi il nous faut demander la plénitude de l'Esprit pour pouvoir nous surpasser, pour pouvoir surpasser l'ego, pour pouvoir surpasser le moi, pour pouvoir surpasser la chair, la nature humaine, pour parvenir à cette perfection. Parce que là, si tu arrives à aimer ton ennemi, à bénir ceux qui te font du mal, ceux qui te haïssent, à prier pour ceux qui te maltraitent et qui te persécutent, alors tu es parvenu à cette perfection que le Seigneur demande à tous ses enfants. Il y a des familles, des maisons dans lesquelles l'enfant, la jeune fille, le jeune homme est maltraité par sa tante, par son oncle, par sa marâtre ou par une autre personne quelconque. Même des servantes qui sont maltraitées et qui sont chrétiennes. Mais ces personnes ayant mal n'ont pas cette capacité de prier pour que le Seigneur change ce patron, pour que le Seigneur change cette tante ou cet oncle, ou le Seigneur change cette marâtre. Mais c'est des malédictions, c'est des querelles, c'est des rancunes, c'est le désir de vengeance qui les anime. Non, tu es chrétien, le Seigneur te dit, faut prier pour ces personnes. Il dit, c'est vrai, ces personnes t'ont fait du mal, tu as souffert dans leurs mains, mais il dit, prie pour ces personnes. Prie pour que ma grâce descende sur elles, pour que ma miséricorde descende sur elles, afin que moi aussi je puisse les changer comme toi tu as été changé. Voilà le sous-entendu derrière cette parole. Alléluia. Et il dit, comme Dieu fait lever sur les bons et sur les méchants son soleil, et comme il envoie la pluie sur les justes et les injustes, toi aussi, faut pas avoir de favoritisme. Il faut aimer tout le monde. Que ce soit ceux qui t'aiment, que ce soit ceux qui t'aiment pas, il faut aimer. Et quand tu fais ça, tu arrives au niveau de perfection que le Seigneur requiert, demande pour tous ses enfants. Car il dit encore, si tu aimes celui qui t'aime, c'est quoi tu fais d'extraordinaire? Si tu salues celui que tu connais, c'est quoi tu fais d'extraordinaire? Les païens qui ne connaissent pas Dieu font de même. Les publicains qui ne connaissent pas Dieu font de même. Où est la différence entre toi et eux? Oui, puisque toi tu es chrétien, tu as la lumière. Il faut démontrer par les actes. Le chrétien, c'est pas dans la bouche, mais c'est par les actes, démontrer que tu as la lumière en toi. Alléluia. Et il dit, si vous faites ça, alors vous devenez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Et quand nous allons dans le livre de Romains 12, à partir du verset 14, il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Il dit, bénissez et ne maudissez pas. Toi qui subis des persécutions de tout genre, même des membres de ta famille, toi qui subis des injustices, là où tu te trouves, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit au quartier, dans l'environnement où tu te trouves, le Seigneur te dit, faut bénir ces personnes qui te persécutent. Parce que ces personnes, sans le savoir, participent à ton élévation, participent à la gloire dans laquelle le Seigneur a prévu pour toi. Et aussi, toi qui es persécuté à l'église, même par des frères qui se disent frères chrétiens, par des serviteurs et servantes de Dieu, tu es persécuté à l'église à cause de ce que tu as décidé de mettre en pratique la parole de Dieu. Persévère et prie pour ces personnes. La Bible dit de prier pour eux. La Bible dit de les bénir. Parce que ces personnes-là, sans le savoir, contribuent à ton élévation. Ne te plains plus. Ne te lamente plus. Ne t'afflige plus. Mais fais exactement ce que le Seigneur a dit et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un à travers le monde qui est enclin à ces choses, à ces injustices, hein, à ce mépris, à ce rejet. Dieu demande de bénir ceux qui te maudissent, de prier pour ceux qui te maltraitent, qui te persécutent et d'aimer tes ennemis. Voilà la recommandation. Et c'est là que le Seigneur t'attend. Pour prouver que réellement tu as accepté le Seigneur et que tu as l'image de Christ, c'est là que Dieu t'attend. Dieu t'attend à ce niveau pour prouver réellement que tu es enfant de Dieu. Je vais prier pour quelqu'un. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Mon âme te bénit parce que cette parole nous fait du bien et tu nous demandes de nous surpasser pour aller au-delà de la chair et de parvenir à cette perfection. Donne à quelqu'un à travers le monde d'être vraiment touché par cette parole et de s'appuyer sur elle afin, notre Dieu, de parvenir à cette perfection et d'accomplir, pour ainsi dire, ta volonté. Seigneur, merci de fortifier une personne à travers le monde
éternel, et d'aider une personne qui était ancrée à la rancune, qui était ancrée à la colère, qui était ancrée, Seigneur, au désir de vengeance. Seigneur Jésus-Christ, que ces choses, Père, par ta grâce, cette personne puisse s'en débarrasser afin d'aimer ses ennemis, de prier pour ceux qui les maltraitent et qui les persécutent, et, ô Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir bénir ceux qui les maudissent. Merci Seigneur parce que tu le fais, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous vous disons merci de nous avoir été avec nous à cette édition. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à très bientôt. Shalom, shalom.